Ça y est, les JO de basket arrivent enfin à Paris en 5 contre 5. Les quarts de finale vont se dérouler ici à Paris-Bercy et on va découvrir donc les affiches. Je vais vous donner mon pronostic et revenir un petit peu sur les forces en présence, notamment sur ce que j'ai vu pendant une semaine entière à Lille. On va commencer par France-Canada, un quart de finale qui paraît très difficile. Peut-être pas impossible, mais quand même très compliqué pour la France, qui a peiné d'abord pour battre le Brésil, qui s'en est sorti miraculeusement face au Japon et qui enfin a pris une belle déculottée malgré une réaction d'orgueil sur la fin face aux champions du monde allemands qui se sont amusés à Villeneuve-d'Ascq. Donc la mission, malgré les tensions qu'il y a dans l'équipe, c'est de faire corps, de livrer tout ce qu'ils ont pour se donner la chance de se rapprocher d'une médaille, parce que mine de rien, un quart de finale, ça ouvre des portes. Si on est en demi-finale, ça peut permettre quand même de digérer un petit peu ces 2-3 ans qui sont passés avec quand même un jeu pénible en attaque, difficile, alors que le Canada, lui, a de grandes forces, notamment sur les postes arrière, extérieurs, en défense. Je peux vous garantir qu'un des meilleurs meneurs du tournoi, Lorenzo Brown, l'Espagnol, il a eu beaucoup de mal face à un défenseur comme Luguensdorf. Et puis après, sur le banc, on a Nickel Alexander-Walker qui peut prendre la relève sur les meneurs, donc leur mener la vie dure. Évidemment, on a chez Gilgeous Alexander qui joue son rôle à fond de joueur clutch, capable d'aller chercher des fautes, de marquer des paniers décisifs en pénétration. On a un Dillon Brooks que j'ai trouvé plutôt bon sur ce tournoi et inspiré, agressif. Donc il va falloir leur répondre, il va falloir trouver les joueurs, les rotations et la bonne formule pour se battre face au Canada, même si je pense que le Canada passera au final cet obstacle français. Un mot maintenant sur les États-Unis face au Brésil, de valeureux Brésiliens qui, dans le sillage d'un énorme Bruno Caboclo, ont bien dominé le Japon et donc ont obtenu leur sésame pour Paris. De leur côté, les Américains ont été tranquilles dans l'ensemble. Ils ont plutôt bien mené leur barque, notamment sur le dernier match face à Puerto Rico hier, auquel j'ai assisté. C'était vraiment un petit All-Star Game tranquille avec Anthony Edwards qui a pris beaucoup de shoots et qui en a mis. Joel Embiid qui a fait face à la pression des Français qui le eu, je pense, parce qu'il n'a pas choisi la France. Mais comme l'a dit justement Anthony Edwards, déjà qu'on a 2 7-footers dans la raquette, on n'aurait peut-être pas besoin d'un troisième. Non, c'est vrai que les Américains, ils ont une surabondance de stars, de joueurs capables de se mettre au service du collectif aussi. J'adore Derrick White aussi, qui arrive en sortie de banc comme ça, qui apporte un petit contre, des tirs extérieurs, tout ce qu'il faut pour que les rouages de Team USA fonctionnent. C'est une équipe qui peut être bougée sur un carton ou deux, mais de là à être battue sur un tournoi olympique avec enjeu, ça va être très compliqué. Pour le Brésil, je pense que c'est cuit d'avance. On aura aussi un affrontement entre 2 équipes européennes, l'Allemagne face à la Grèce. Les Grecs qui se sont qualifiés dans le sillage d'un Giannis Antetokounmpo absolument monumental, vraiment solide, et grâce à une victoire contre l'Australie, ils ont pu être dans les meilleurs 3e face à l'Allemagne qui est dans les 2 meilleurs premiers de ces JO au premier tour. Les cartes sont rebattues. Maintenant, est-ce que la Grèce a les moyens de passer? Moi, je ne crois pas, parce qu'on a déjà un Dennis Schroeder qui est au sommet de son art et qui ne peut guère être arrêté, en fait, que ce soit en 1 contre 1 ou dans sa gestion, sa façon de trouver les coéquipiers. Et puis il y a du monde en face dans la raquette. Il va falloir se taper les Franz Wagner, Moritz Wagner, Daniel Theis, Isaac Bonga, Voigtman qui est capable de s'écarter, plus un petit sniper là, Andreas Obst. Vraiment, cette équipe d'Allemagne est trop forte. Après, dans les matchs de préparation, elle avait réussi à accrocher les États-Unis, elle avait aussi rencontré la France 2 fois. On ne sait pas ce qui peut se passer sur un match. Il y a aussi
cette magie du basket qui fait qu'une équipe peut vraiment être dans un jour avec ou dans un jour sans, mais logiquement les Allemands devraient passer. Et pour finir, on aura aussi Serbie contre Australie. Pour moi, c'est le quart de finale le plus équilibré, puisque on a d'un côté un joueur de légende, Nikola Jokic, pivot, passeur, rebondeur, scoreur, capable de tout faire au bon moment, peut-être un peu moins en défense. On a aussi Bojan Bogdanovic qui est en train d'exploser les compteurs et de s'imposer comme une force importante sur les lignes arrière. Chaque joueur a son rôle, il va falloir qu'il soit bien au niveau. Je pense à Avramovic qui va devoir arrêter Patty Mills. C'est une belle mission parce que c'est un joueur tellement vif que j'adore observer parce qu'en FIBA il est incroyable. Et on a aussi Josh Giddey qui a réalisé une prestation un peu décevante contre la Grèce, mais qui est quand même un joueur capable d'être polyvalent lui aussi, au point, au rebond, à la passe. Il est de moins en moins maladroit à 3 points, mais ça reste variable. On peut citer aussi Dyson Daniels, je trouve qu'il fait un très beau tournoi, arrière, meneur, capable d'être bon défenseur, mais aussi de scorer un petit peu. Et puis dessous, on a Jock Landale notamment, qui secoue la baraque et qui est capable lui aussi de scorer, de faire un petit double-double dans un match. Si je dois faire un pronostic, je dirais quand même la Serbie, grâce notamment à la présence de Nikola Jokic et de Bogdanovic. Plus un très bon coaching, Pešić, c'est vraiment une référence en matière d'entraîneur et de stratège. Donc je pense que ces Serbes qui ont un peu transpiré face au Soudan du Sud vont s'en sortir face à l'Australie. Mais ça sera vraiment un match à mon avis passionnant. Bref, ça fait du beau monde pour ce tournoi final olympique à Bercy. La France devra d'abord battre le Canada, puis éventuellement peut-être l'Allemagne et enfin peut-être les États-Unis pour être championne de ces Jeux olympiques. On verra. Peut-être qu'il y aura une élimination prématurée, mais en tout cas, ça sera un plaisir de suivre ça et je vous en parlerai bien sûr sur le Seigneur des Arceaux. Salut!